Parmi les dates que j'oublierai jamais de ma vie, y figure le samedi 6 juillet 2019. Parfois on se rappelle de certaines dates parce qu'elles renvoient à un sentiment intense de pur bonheur, l'anniversaire de quelqu'un qui nous est cher, la date de remise d'un diplôme après des années de travail et de sacrifice. Mais pour moi, le samedi 6 juillet, c'est absolument pas du bonheur. Bien au contraire, ça renvoie à du dégoût. Oui, le dégoût, c'est bien ce qui représente la situation. Ce jour-là où les pharaons, non du tout, bien au contraire, c'était pas des pharaons. Ce jour-là où ces joueurs qui portaient le maillot des pharaons, un maillot qui était bien trop lourd pour eux, ont perdu à domicile, en Égypte, devant des milliers de supporters. Et de quelle manière? D'une manière complètement honteuse. Alors que moi, honnêtement, je pensais qu'on allait la remporter, cette CAN 2019. Organisée chez nous, en 1986, on l'organise, on la gagne. En 2006, on l'organise, on la gagne. En 2019, on l'organise, on va la gagner. Et en plus, qui on a dans notre équipe? On a Mohamed Salah qui vient de remporter une Ligue des Champions. On a l'un des meilleurs joueurs du monde. À mes yeux, c'était même le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce qui nous empêcherait de la gagner? Et honnêtement, sans vous mentir, quand je repense au mois de 2019 qui s'imaginait Mohamed Salah soulever la Coupe d'Afrique des Nations, je me dis que j'étais vraiment un enfant naïf quand même. Et donc en ce samedi 6 juillet 2019, avant de dormir, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une pause. Une pause avec le football de la sélection nationale égyptienne. Une pause parce que c'était beaucoup trop toxique pour moi. Que je me mettais dans des états que j'aurais jamais imaginés et que c'était vraiment mauvais pour moi. Surtout que il méritait pas que je les regardais pour le coup vraiment. Et je savais qu'il allait y avoir la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui allait se jouer quelques mois plus tard. Et j'étais tellement dégoûté du football de sélection nationale que je comptais même pas la regarder cette compétition. Et ce malgré le fait qu'il y avait des joueurs que j'aimais énormément chez les U23 comme Ramadan Sobhi par exemple, Ammar Hamdi ou encore Nasser Meh. Et c'est ainsi que le 8 novembre 2019, les Pharaons ont ouvert le bal, avec Shawqi Gharib comme sélectionneur et Ramadan Sobhi comme capitaine. Et pour être le plus franc avec vous, ce match-là, je l'ai absolument pas regardé. Enfin, je l'ai pas regardé en direct, j'ai vu le résumé par la suite. Parce que j'étais complètement dégoûté du football de sélection nationale, enfin de la sélection nationale égyptienne, comme je vous l'ai dit. Et surtout, vous savez, des fois, on peut être déçu, on se dit qu'on les regardera plus jamais, et le match d'après, on revient, on les regarde, et on se dit encore la même chose, et on revient comme une relation toxique. Mais pour le coup, moi, j'avais plus du tout cette flamme avec la sélection nationale égyptienne, et je voulais plus du tout regarder. Surtout que j'étais en L2 droit à ce moment-là, et qu'on me disait que la L2 c'était l'année la plus compliquée, que j'avais du droit administratif, des jurisprudences, et des jurisprudences à apprendre par cœur, que j'avais vraiment plus le temps à accorder à cette sélection nationale qui m'avait déçu. Surtout que je voulais ne plus m'énerver pour rien, ne plus avoir à insulter pour rien et me mettre dans des états mais hors du commun quoi. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé le match mais j'ai regardé les highlights, j'ai regardé le résumé. Et on avait battu le Mali sur le score de 1-0, un super but de Moustapha Mohamed et je me suis dit finalement, pourquoi ne pas regarder le reste de la compétition? Ça a l'air d'être des bonhommes, ils se donnent à fond, c'est peut-être pas en place tactiquement, il y a peut-être des failles de ce que j'entendais sur les médias, mais ils en valent peut-être la peine, peut-être qu'il faudrait les regarder et que je serais surpris finalement. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, j'ai été surpris, mais pas dans le bon sens du terme, j'ai été surpris négativement. Quand je vois qu'au bout de 5 minutes de jeu, face à notre deuxième adversaire, le Ghana, on se prend un but de la sorte, on est complètement à la ramasse, je me dis que peut-être que les hommes qu'on m'a vendus n'étaient pas réellement des hommes. C'est peut-être les hommes d'un match seulement, mais pas les hommes d'une compétition. Et je me suis rappelé d'une citation qui m'avait toujours marqué, une citation que j'avais entendue quand j'étais petit, dans l'une des séries que j'aimais le plus, Esprit criminel, qui disait « L'important n'est pas celui qui commence le match, mais celui qui le termine ». Et quelle fut ma surprise quand 10 minutes plus tard, à la 16e minute, Moustapha Mohamed avait récidivé. L'attaquant du Zamalek avait encore une fois marqué de la tête. Le but de la tête qu'il avait mis contre le Mali, j'avais l'impression que l'histoire se répétait. Il l'a mis contre le Ghana cette fois. Et au-delà du fait que le centre était parfaitement millimétré et que le but de la tête était magnifique, je me suis dit, il y a enfin des mecs qui réagissent, il y a enfin des mecs qui ont cette culture de la gagne, il y a enfin des mecs qui ont cette grinta et qui vont pas lâcher jusqu'à la dernière minute. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus adoré chez cette équipe. Et c'est ce que j'ai le plus adoré en voyant ce but à peine 10 minutes plus tard. Mais je vous mens pas que l'agacement avait vite repris quand je vois que 30 secondes à peine après le coup de sifflet du début de la seconde mi-temps, Mohamed Abdessalem fait une passe complètement incompréhensible qui conduit au second but du Ghana. Je me dis que finalement, qu'est-ce que je fais à regarder ce match-là? Certes, il y a des bonhommes qui se battent,
Mais s'il y a des joueurs qui font des choix complètement incompréhensibles, c'est pas comme ça qu'on va aller loin honnêtement. Et que j'ai vraiment pas la patience pour ça. Et même pas 10 minutes plus tard, un peu à l'image de la première mi-temps, je vois des joueurs qui réagissent. Ramadan Sobhi marque un but de la tête. Mais malheureusement, l'arbitre le signalera hors jeu et il sera pas comptabilisé. Mais c'est pas grave parce que je vois honnêtement des joueurs qui se donnent. Je vois des joueurs qui se donnent à fond, qui frappent, qui tentent tout. Et ça, je peux pas leur reprocher. Je peux pas être insensible à des joueurs qui mouillent le maillot à fond. Et finalement, quand on se donne, on est toujours récompensé. Et enfin, c'est la consécration. Après tant de mal, après tant d'occasions procurées, Ramadan Sobhi cette fois n'est pas hors jeu et il marque son but. Il ouvre son compteur dans cette compétition. Et on ne s'est pas arrêté là, c'est ça qui m'a fasciné lors de ce match. On ne s'est pas contenté du match nul et on s'est dit on fera encore match nul et on se qualifiera en demi-finale. On a cherché à gagner ce match, à assurer dès le deuxième match qu'on sera qualifié en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le remplaçant Ahmed Yasser Royen qui d'une magnifique tête inscrit le troisième but. Et à ce moment-là, vous imaginez pas à quel point j'étais heureux. On a été mené au score 2 fois et on est revenu les 2 fois et on a remporté le match. Clairement, j'en ai des frissons. Quand j'y repense, là maintenant, j'en ai des frissons au moment où je m'enregistre. Et je me dis que, au-delà du fait qu'on a gagné ce match-là, on a gagné des hommes pour l'avenir. Un mec comme Ahmed Fattour, un mec comme Ramadan Sobhi, un mec comme Moustapha Mohamed. Ces mecs-là, on les a gagnés. Et on les a pas uniquement gagnés là, mais on les a gagnés pour la sélection nationale A. Et surtout, avec ces 2 matchs gagnés, ces 6 points comptabilisés, on est qualifié mathématiquement pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Coupe d'Afrique des Nations U23, elle a pour objectif de qualifier 3 voire 4 équipes africaines aux Jeux Olympiques. Et si personnellement, ce 3e match contre le Cameroun, je m'attendais à ce que les joueurs soient un peu plus suffisants et une baisse de régime, ils ont clairement été des pharaons sur le terrain. Ils ont absolument tout donné. Ils ne se sont pas dit on est qualifié déjà en demi-finale, on va pas se donner à fond, on peut se contenter d'une défaite ou d'un match nul. J'ai vu des mecs qui se battaient, j'ai vu des mecs marquer le premier but. Et même si 10 minutes plus tard, les Lions indomptables, le Cameroun, avaient recollé au score 1 partout, j'ai pas vu des pharaons se contenter d'un match nul. J'ai pas vu des mecs se dire qu'on est déjà en demi-finale et c'est bon, on peut s'arrêter là. J'ai vu des mecs se battre jusqu'au bout. J'ai vu des mecs vouloir la victoire. Et ça s'est concrétisé finalement. Cette victoire contre le Cameroun, on l'a pas obtenue par chance. On l'a obtenue parce que les mecs se battaient, les mecs mouillaient le maillot à fond, les mecs se sont donnés comme pas possible. Et voilà, 2-1 à la fin du match, on fait 3 victoires sur 3 matchs, on est en demi-finale et de la plus belle des manières. On est en demi-finale en ayant battu le Mali sur le score de 1-0. On est en demi-finale après un match incroyable contre le Ghana. Et ce 3e match contre le Cameroun m'a montré qu'on avait réellement des pharaons sur le terrain. Pas comme les joueurs qui étaient là le samedi 6 juillet 2019. C'était eux les vrais pharaons. C'est ces mecs qui ont battu le Mali, le Ghana, le Cameroun, c'est eux les vrais pharaons, c'est eux qui ont la culture de la gagne, c'est eux qui donneront tout pour aller chercher les qualifications aux Jeux Olympiques et surtout aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous savez qui était notre adversaire en demi-finale? J'avais l'impression que l'histoire se répétait. Lorsque l'équipe A était sortie des phases de groupe, elle avait affronté immédiatement l'Afrique du Sud. Et là maintenant, lorsque les U23 sortent des phases de poule, ils affrontent eux aussi l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que je voulais qu'on remporte ce match-là pour se qualifier d'office aux Jeux Olympiques, je voulais aussi que, même si ça n'a absolument rien à voir, parce que d'une part il y a des U23 et que d'autre part il y a une équipe A, mais je sentais que si ces U23-là remportaient ce match-là contre l'Afrique du Sud, ils auraient un peu vengé l'équipe A. Même si bon, pour certains ça n'aura rien à voir, mais pour moi c'était la sensation que j'avais. Et bien sûr, je voulais pas qu'encore une fois l'Afrique du Sud nous élimine sur notre propre terrain. Et pour le coup, je vais pas vous mentir, j'avais vraiment l'impression que cet adversaire-là, l'Afrique du Sud, était l'adversaire le plus facile qu'on ait eu à affronter depuis le début de la compétition. On a affronté le Mali, on a affronté le Ghana, le Cameroun. C'était un peu compliqué, mais là, l'Afrique du Sud, c'était beaucoup plus simple. Et le score en témoigne, 3-0 à la fin. Et même si j'admets que le premier but, normalement, c'était pas un penalty, c'était un coup franc et que l'arbitre aurait dû siffler coup franc, il n'en demeure pas moins qu'on remporte le match sur le score de 3-0, qu'on a dominé tout le match et qu'enfin, les Pharaons se sont qualifiés aux Jeux Olympiques. Et ils vont donc en finale de Coupe d'Afrique des Nations contre qui? Contre la Côte d'Ivoire. Et maintenant, à eux de nous montrer que l'objectif n'était pas simplement les Jeux Olympiques, mais qu'aussi c'était de remporter la Coupe d'Afrique des Nations sur notre propre sol. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que je rêvais de Mohamed Salah qui soulevait la Coupe d'Afrique des Nations au stade international du Caire devant ses propres supporters. Pour le coup, avec les U23, j'avais le droit de rêver là. J'avais le droit de rêver à cette première Coupe d'Afrique des Nations U23. Là où les A n'ont pas réussi à le réaliser, ce rêve, les U23, eux, pouvaient le réaliser et je comptais vraiment sur eux.
Et enfin, le jour tant attendu était arrivé. Le 22 novembre 2019, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 opposant l'Égypte à la Côte d'Ivoire au Stade international du Caire. Et pour le coup, j'étais posé, tranquille, dans ma chambre, devant mon ordi, et l'ambiance était incroyable. Déjà, les joueurs qui sont arrivés avec le masque de Dali, le masque de la Casa de Papel, celui que portent les braqueurs, je trouvais que c'était mignon, c'était beau, et comme l'avait expliqué Ramadan Sobhi par la suite, si on gagnait, tout le monde allait dire que c'était stylé, si on perdait la finale, tout le monde allait les critiquer, donc je trouvais que c'était un peu vrai, il y avait une part de vérité. Et en tout cas, la finale en elle-même, j'avais la boule au ventre, je vous mens pas. La dernière finale que j'avais vue de l'Égypte, c'était celle de la CAN 2017, qu'on avait perdue contre le Cameroun. Là, on affronte la Côte d'Ivoire, chez nous, on a Ramadan, on a Mustafa, on a des joueurs qui sont incroyables durant toute la compétition. J'ai vu du Ahmed Fattour qui balançait des centres incroyables. J'ai vu un Oussama Galel qui était plutôt bon en défense. J'ai vu un Ammar Hamdi qui était petit, vif, furtif, qui passait partout. Mais j'avais quand même cette boule au ventre. J'avais vraiment cette peur qu'on perde une nouvelle fois une finale. Et je me disais que mon petit cœur allait pas supporter une nouvelle finale de perdu. Surtout que je m'étais énormément attaché à tous ces mecs. Et à la 37e minute, Karim El Aerey ouvre le score. Et à ce moment-là, je jubile, je saute de partout, mais je me rappelle qu'on avait aussi ouvert le score en 2017 et ça n'a pas empêché le Cameroun de revenir au score. Et je me suis arrêté. Et vous savez, ces moments où vous êtes content et que vous vous rappelez qu'il y a un truc qui ne va pas, donc vous vous reposez et vous avez l'impression d'être perdu, c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Et ça s'est confirmé pour le coup quand à la 89e minute, les éléphants, la Côte d'Ivoire, a égalisé, a recollé au score et a clairement climatisé le stade international du Caire et les milliers d'Égyptiens qui y étaient, je me disais que c'est fini pour nous au final. Et que peut-être qu'en tant qu'Égyptiens, on n'a plus le droit d'être heureux avec la sélection nationale égyptienne, avec les pharaons qui nous ont fait rêver de 2006 à 2008. Et le pire dans tout ça, c'est quand à la 93e minute, la Côte d'Ivoire a l'opportunité de mettre le 2-1. Je vous promets que mon cœur a failli s'arrêter à ce moment-là. Mais heureusement, Mohamed Sobhi, le gardien, a été là. Il a effectué un arrêt qui a redonné de l'espoir à l'Égypte. Un arrêt devant lequel j'ai failli faire une crise cardiaque, mais un arrêt salvateur, un arrêt qui redonne l'espoir, un arrêt qui nous conduit en prolongation. Et le reste appartient à l'histoire. Et au-delà du fait de se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de remporter la compétition pour la première fois de notre histoire, on a surtout découvert des joueurs qui font partie aujourd'hui de l'équipe nationale A. Mohamed Sobhi, Oussama Galel, Ahmed Fattour, Akram Tawfi, Imam Achour ou encore le meilleur buteur de cette compétition, l'Anaconda, Mustafa Mohamed. Et aujourd'hui, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations U23 2023 organisée au Maroc, j'espère rêver une nouvelle fois. J'espère rêver comme j'ai rêvé en 2019.